Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Moi je suis super contente parce que ça y est, on est plus de 10 000 abonnés. Ça c'est juste extraordinaire. Merci infiniment pour tout ça. Merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, c'est peut-être le moment de le faire. Comme ça on continue de grandir. Et on y va comme sur ma chaîne en espagnol jusqu'aux 100 000. C'est parti. Merci. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout. Infiniment. Merci. Voilà. Alors, quelle question on va faire aujourd'hui? Eh bien, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que ça va marcher entre nous? Pour qui c'est? Pour des gens qui viennent de connaître quelqu'un, pour des gens qui sont dans une relation de longue distance, par exemple, comme il y en a beaucoup maintenant que Internet existe et que fait que des personnes qui normalement ne pourraient pas se rencontrer physiquement peuvent se rencontrer par Internet. Ça peut être aussi pour des gens qui se sont séparés et qui réessayent quelque chose. Voilà, est-ce que ça va marcher entre nous? On pourrait considérer que est-ce que ça va remarcher entre nous dans certains cas. On va étudier un peu vos points forts, on va étudier un peu vos points faibles et puis finalement, on va voir un petit peu qu'est-ce que les cartes ont envie de dire là-dessus. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. C'est un tirage général. Ça reste un tirage de cartes. On est là pour passer un bon moment. On est là pour ouvrir les yeux sur certaines choses parce que des fois, en voyant des cartes, on dit « Ah ouais, ça c'est vrai ». Et puis des fois, on dit « Non, c'est pas ça. Je passe à autre chose. C'est pas un tirage qui est fait pour moi ». Voilà. Donc c'est parti. On va se mettre à mettre les cartes pour voir un petit peu. Donc, est-ce que ça va marcher entre toi et la personne à laquelle tu es en train de penser? Souvent, des gens me demandent est-ce que je peux changer d'option quand j'écoute une option et que je vois que ça me correspond pas vraiment? Est-ce que je me voile la face et que c'est pour ça que je me dis que l'autre option marche? Bon, il y a des cas où peut-être il y a des gens qui se voilent la face, mais il y a beaucoup de cas où finalement c'est vrai parce que tu entends plein de choses qui correspondent pas dans l'option que tu as choisie, tu choisis l'autre option et tout correspond. Eh ben oui, tu as le droit de changer de chaussures, tu as le droit de changer d'option, il n'y a pas de problème. On n'est pas à l'école, il n'y a pas une bonne réponse, une mauvaise réponse. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait changer d'option sans vous en vouloir et vous dire que vous n'avez pas joué le jeu et qu'en fait vous vous voilez la face. Pas du tout. Donc, je mets mes cartes maintenant. On va prendre les énergies. Et avec ces énergies, on va mettre d'abord vos énergies fortes, vos points forts. Alors, voilà vos points forts des deux côtés. Voilà vos points faibles. Et pour le bilan, je ne vais pas mettre d'énergie. Voilà. Donc, pour vos points forts, je vais faire le contraire. Là. Pour vos points forts, je vais mettre les cartes qui sont plutôt blanches, qui sont avec notre ami Léonard de Vinci. Je suis partie sur Léonard de Vinci pour une petite, pour un petit moment, donc on va les utiliser. Donc, voilà vos points forts. Ça, c'est les choses qui font que, ouais, ça devrait marcher. Tout ça, c'est vos points forts. Voilà. Bon, et puis maintenant, il y a quand même toujours, c'est normal, il y a des points faibles, il y a des trucs sur lesquels ça marche un petit peu moins bien. Donc, on va voir les points faibles. Hop, bon, je ne l'ai pas regardé, mais je la mets parce que, comme elle a sauté, on va la mettre. Alors, quels sont vos points faibles? Le 5... Et voilà 5. Ok. Maintenant, je vais vous mettre une petite carte comme ça pour séparer. Et c'est un oracle de Madame Andorra pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut dire sur votre relation. Voilà. Et finalement, maintenant, ce qu'on veut, c'est le bilan, la réponse. Qu'est-ce qui gagne en fait? Il y a des points forts, il y a des points faibles, mais qu'est-ce qui est le plus fort? Est-ce que c'est plutôt les cartes des points forts qui vont ressortir? Est-ce que c'est les cartes des points faibles? Est-ce que c'est rien à voir? On va voir qu'est-ce qui sort. Mais souvent, il y a des cartes qui se répètent quand on utilise plusieurs jeux comme ça, et je pense que c'est assez intéressant à interpréter. Donc voilà, 2, 3... 4, 1 et 5. Voilà notre bilan. Bien. On a encore à mettre, évidemment, un petit ange gardien, très important. Le message de votre ange gardien, qui peut ne rien avoir à voir avec l'option
la question en fait que vous avez posée. Ça peut parler de votre travail, ça peut parler de vos amis, ça peut parler d'un autre projet, d'autres choses. Hein. L'ange gardien, je le vois comme quelque chose un petit peu à part. Maintenant, on va vous mettre un petit ange comme ça, en plus, hein, qui en général parle beaucoup de mission divine et de ces choses-là, pour les gens qui connaissent pas. Voilà, et puis bon, bah, comme on est quand même dans un tirage d'amour, comme vous savez, c'est un petit peu ma spécialité, eh bien, on va vous mettre un ange de la romance. Qu'est-ce que va nous dire cet ange de la romance sur cette personne, et à savoir si ça va marcher avec cette personne ou pas. Voilà, donc, on y va. On va bien essayer d'ordonner un petit peu tout ça. Voilà, ici, on va donc avoir l'option 1. Oups. Ok, ici on va avoir l'option 2, voilà, à peu près mis, le mieux possible. Voilà nos deux options avec nos deux chaussures. Je vous présente les chaussures. Ici, on a la chaussure de Cruella de Vil rouge, Red Devil, voilà, le diable rouge, avec son petit talon triangulaire. Tout est pointu là-dedans, il y a des pointes partout. Voilà notre rouge. Et ici, on a cette chaussure bleue très ouverte qui s'appelle Midnight Promise. Voilà, les promesses de minuit. Voilà ces deux chaussures. Je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, n'oubliez pas de mettre en pause la vidéo. Bon, nous, on travaille avec notre ami le diable rouge. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on fait. On va les mettre comme ça. Alors, mon symbolon. Alors, voilà, on commence avec vos points forts. Oups. Voilà vos points forts. Ici, nous avons vos points faibles. Alors, c'est probable, ça arrive très souvent, que dans les points forts sortent aussi les mêmes cartes que dans les points faibles. C'est pour m'aider à interpréter ça. Et finalement, on a ici le bilan et le résultat. Le résultat des courses. Et en face, je vais vous mettre ici cette petite carte-là. Bon, voilà, je crois qu'on va voir à peu près tout. Je vérifie comment ça se voit vu du dessus. Et puis, bah, au travail. Bon, alors on y va. On commence donc avec vos points forts, vous les diables rouges. Quels sont vos points forts? Donc, totalité. Ok, bon, ça pourrait vouloir dire que vous êtes... Vous pouvez vous donner à 100%, hein, comme c'est un point fort, la totalité. En général, je le ressens comme dans les relations triangulaires où on dit, bon, bah, j'ai pas tout de la personne. Là, au contraire, je pense que oui, vous pouvez vous donner complètement. On a une reine de bâton, un 9 d'or, un 10 d'épée, un page de coupe et un pape. Alors, dans vos points forts, je pense que vous avez tous les deux vécu des choses, hein, puisqu'on a le 10 d'épée. Je pense que tous les deux, vous avez vécu des choses difficiles, des moments très durs, des moments de coupure, des ruptures difficiles. Donc, vous n'êtes pas des personnes qui n'ont rien vécu, quoi. On sent que c'est pas deux ingénus qui se rencontrent et qui disent ouais, de toute façon tout va être facile. Non, là il y a du vécu, je pense, partagé. Je pense que là on vous a de tous les deux. Hein. Il y a donc d'un côté il y a la reine de bâton, de l'autre côté il y a le page de coupe. On sent une petite différence d'âge, enfin on sent une sacrée différence d'âge, mais bon ça peut être une petite différence d'âge. Ce qui est amusant, c'est que le plus jeune ou la plus jeune est plus douce. Plus doux ou plus douce, et qu'en fait c'est quelqu'un de très posé, parce qu'on a le pape, donc pour la personne qui est la plus jeune d'entre vous, on pourrait se dire ouais bon bah le plus jeune il va faire n'importe quoi, bah pas du tout, on a un côté très posé qui peut tout à fait aller vers une relation stable, qui a envie d'apprendre à être bien et pas du tout d'aller batifoler de tous les côtés. De l'autre côté, tu as une reine de bâton qui peut-être c'est toi, hein, ou peut-être tu es l'autre, je ne sais pas. La reine de bâton qui est un petit peu plus, je ne vais pas dire dominante, mais un petit peu plus forte, spirituellement, de caractère, qui peut tout à fait qui n'a pas besoin de cette relation, parce que c'est une personne qui, avec le 9 d'or, on a suffisamment d'argent, on a suffisamment de tout.
Et on n'a pas, je sais pas, j'ai besoin de toi parce que je peux pas vivre sans toi. Non, pas du tout. Je peux être avec toi, je suis très heureuse qu'on soit l'un pour l'autre et tout, mais c'est pas quelqu'un qui va s'accrocher en disant j'ai besoin de toi pour vivre, je sais pas où je vais vivre sinon. Enfin bon, non, pas du tout. Il y a pas une relation de dépendance. Il y a une relation saine entre deux personnes qui sont bien formées, bien fait. On a une personne qui est avec le pape, une personne qui est avec le 9 d'or. Ces personnes n'ont pas besoin de se mettre ensemble parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, parce que non, c'est vraiment ces deux personnes qui ont vécu des choses difficiles, compliquées, et ça vous rapproche. Donc ça, c'est vraiment vos points forts. Je sens un truc sain, profondément sain. Aucune dépendance. Alors par exemple, là, c'est là que ça va sortir. Hein. Mais ça m'étonnerait que dans cette carte-là, on me sorte codépendance. Évidemment, je vais le regarder. Non, séparation. Bon, séparation, je ne sais pas à quoi ça va être, mais j'avais peur que ce soit codépendance. Ça ne l'est pas. Ok, donc je sens qu'il y a quelque chose de sain. Vos points forts, alors je ne vais pas vous dire que vos points forts sont dans l'amour-passion, parce que c'est pas vrai, mais c'est en deux entités saines qui peuvent se retrouver pour marcher ensemble tranquillement et sereinement. C'est ça vos points forts. Alors maintenant, on va voir vos points faibles. Parce que malheureusement, il fallait en mettre. Alors, on a le jeu. Est-ce que c'est pas assez sérieux? Est-ce que vous prenez pas, peut-être pas cet amour suffisamment au sérieux? On voit qu'il n'y a pas énormément de cartes d'amour. C'est plus comme un chemin qui peuvent se faire ensemble. Mais alors attention, hein, je juge absolument pas, au contraire. Je pense que des fois, le côté amour-passion est très difficile à vivre et peut créer beaucoup de problèmes dans la vie de quelqu'un, et que des fois un bon compagnon qui marche à côté de vous, qui est sympa, qui va pas vous faire du chantage à je peux pas vivre si tu me laisses, etc. Des fois c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus agréable. Donc je veux pas le prendre vraiment comme quelque chose de mal ici, le jeu. Donc le jeu, ça c'est vos points faibles. Hein. On a donc la roue de fortune. Alors ici on a un 6 d'or. On a un 2 d'épée. On a cette même reine de bâton qui est mise aussi bien en pour qu'en contre. Et on a le 10 d'or. Bon alors, il y a un petit peu trop d'or dans ce côté vos faibles. Alors, il y a un petit problème parce qu'ici, il y a la générosité. Alors, est-ce qu'il y a un rapport un petit peu de... Je dis pas que ce soit prêter de l'argent et tout, mais est-ce qu'il y en a un? Et là, ce serait plutôt une, parce qu'ici, c'est la reine de bâton, clairement, qui a l'argent. Là, c'est encore mis, hein, c'est que tout est mis quand même sur le fait que cette reine de bâton a de l'argent et a de la richesse. Hein. À côté de ce 10 d'or, il n'y a pas de problème d'argent pour cette reine de bâton. Alors, il y a l'argent, mais il y a aussi tout ce qui est matériel. Je sais que des fois, on me dit, non, mais attends, moi, j'ai pas d'argent, hein, donc c'est pas possible. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu sais faire matériellement qui, par exemple, plaisent? Alors, par exemple, ça peut être tout simple. Hein, ça peut être deux personnes qui vivent ensemble ou pas, ça n'a pas d'importance, mais que ce soit toujours la même chose, la même personne qui fasse tout, qui fasse à manger, qui fasse tout. Et donc ça, c'est finalement, c'est apporter beaucoup plus. Donc, c'est être beaucoup plus généreux dans la relation que l'autre qui ne fait pas, mais qui ne donne pas autre chose. Hein, parce que, bon, des fois, par exemple, il y a quelqu'un, voilà, si tu sais pas faire la cuisine, tu fais pas la cuisine, mais tu vas faire la vaisselle. Voilà, c'est tout simple. Hein. C'est pas que la personne qui fait la cuisine va aussi faire la vaisselle, va aussi faire le ménage, et puis l'autre personne, bof. Alors, si l'autre personne, elle ramène autre chose de très significatif, oui, ça vaut la peine. Mais sinon, c'est injuste. Donc, je sens un petit peu ce côté légèrement injuste ici, avec quelqu'un qui donne beaucoup plus que l'autre, l'autre qui ne bouge pas beaucoup, il y a comme pas beaucoup de mouvement, ça c'est un de vos points faibles, c'est que des fois il devrait y avoir un peu de mouvement puis il n'y en a pas. Et bon, bah, dans vos points faibles, il y a quand même cette roue qui tourne et qui fait que ça ne va pas pouvoir continuer toujours de cette manière-là. Il y a pour moi une dynamique qui doit changer dans votre relation. Et cette dynamique est vraiment basée sur cette générosité de la reine de bâton qui a tendance à toujours trop donner. Donc ça, c'est très important parce que des fois...
on donne sans... parce que donner, c'est aussi un plaisir. Il y a le plaisir de recevoir, mais le plaisir d'offrir existe aussi. Mais il faut faire attention avec ce plaisir-là, parce que quand on donne trop, il y a un moment où on finit par sentir qu'on est un petit peu en train de se faire bouffer, quoi, de faire que les gens se moquent un petit peu de nous, non? Donc voilà, dans vos points faibles, il y a ça, il y a une dynamique qui va pas pouvoir continuer parce que il n'y a pas un régime suffisamment bien établi pour que ça puisse continuer, une générosité trop importante, un immobilisme certainement de la part de l'autre personne qui est gênante, et tout est un peu trop basé sur le fait que la reine de bâton a beaucoup de choses à offrir, et ça, c'est vraiment pas top. Je vous ferai juste remarquer, bon mais ça c'est juste pour leur faire remarquer, on a vraiment très peu d'amour pour l'instant. Hein. On avait une relation qui semblait à peu près saine. Bon, dans les choses, ici c'est un petit peu moins sain, mais bon, c'est pas non plus pour détruire tous les bons points. Il manque un petit peu d'amour. Maintenant, comme je vous ai dit, si vous voulez un truc un peu plus, pas d'amour, passion, etc., c'est bien. Ça peut marcher quand même. Donc, on va continuer, on va voir le résultat. Donc ici, on a la séparation, donc on montre qu'il y a un moment où il va y avoir une séparation, ou est-ce que vous êtes déjà dans cette séparation, une nécessité de s'éloigner, d'être un petit peu éloigné de votre personne pour l'instant. Donc maintenant, je voudrais savoir si, quel est le bilan, est-ce que ça va vraiment marcher entre vous? Et j'avoue que j'aimerais quand même avoir au moins une carte de coupe bonne, non, parce qu'il y a des cartes de coupe qui ne sont pas bonnes. Mais j'aimerais bien avoir un as de coupe, un 2 de coupe, un 10 de coupe, même un 9 de coupe, je serais contente. On y va. Bon, alors, on a un prince, non, on avait ici un chevalier, un page, là on a un roi de coupe, c'est pas mal. Bon, on continue. Pour moi, là, c'est une reine. Hein. Je sais que c'est écrit roi, mais pour moi, c'est toujours notre reine de bâton hein, qui est toujours présente. Pour moi, c'est une évolution parce qu'on avait une reine de bâton avec un page de coupe. Là, il a pris du protagonisme. Il est devenu roi de coupe et on est toujours reine de bâton. C'est plutôt pas mal. On va voir comment ça continue. On a un 9 d'or. Bon, on continue. Hein, continue sur quand même les acquis de la reine de bâton. Hein. Un 4 de coupe, bon, c'est pas du tout la meilleure carte de coupe. Hein. Et alors, toi, qu'est-ce que tu vas nous dire? Un as de bâton. Je suis un peu frustrée quand même. Pour moi, oui, ça peut marcher. Ça peut marcher comme ça, sans plus. Il y a quelque chose. Cette personne va être peut-être un peu plus gentille, un peu plus douce, mais tout est quand même toujours basé sur tes acquis, ce que toi tu as réussi. Excuse-moi si tu es l'autre, mais moi je t'interprète plus comme la reine de bâton ici. Tout est toujours basé sur ce que toi tu as réussi, et à un moment je pense que tu vas en avoir un petit peu marre. Tu vas un petit peu ici on sent une fatigue, un ennui sur le plan sentimental, parce qu'il n'y a pas assez d'émotions dans toute cette histoire. Ça manque d'émotions. Il y a beaucoup d'affaires de bien-être, de confort, c'est plus pratique d'être ensemble, mais il manque un peu quelque chose de, je sais pas quoi. Je dis pas qu'on est dans un film, mais bon, quand même, il faudra un petit peu d'émotion. Il manque d'émotion, et ça se ressent dans cette carte, de dire ouais, ok, bon, bah, il se passe rien, quoi. C'est bien. Il y a des gens qui vivent des choses extra dans leur vie, mais bon, moi, bof, hein. Et alors, est-ce que cet as de bâton montre que vous pourriez commencer un projet ensemble? Ce serait pas mal. Plutôt que de toujours travailler vivre sur tes acquis, vivre sur ce que toi tu as réussi. Ça pourrait être une bonne chose de commencer un projet, je ne sais pas moi, une entreprise, vouloir déménager ensemble, je ne sais pas. Il y a un projet qui ici avec cet as, je ne vais pas vous cacher, j'aurais préféré un as de coupe, mais on a quand même un as, et un as c'est quand même une bonne carte, et c'est quand même un oui en général. Donc comme ici on demande vraiment la réponse de est-ce que ça peut marcher entre vous, je dirais que oui, mais il faudrait quand même qu'il y ait il faudrait qu'il y ait un beau projet qui se profile pour qu'il puisse reprendre un petit peu de bien-être, quoi, un peu de trucs un peu plus sympa, hein, parce que là c'est un petit peu voilà, un petit peu ennuyant comme tirage. Bon, alors on va continuer. On va voir d'abord cette carte-là, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Bon, alors voilà, pour l'instant, ce chemin, il est bloqué. Voilà, on a Hindrance qui nous dit que le destin
a bloqué ce chemin pour toi pour l'instant. C'est pour ça certainement qu'il y a cette séparation. C'est que pour l'instant, on a le destin qui a complètement décidé de bloquer ce chemin. Donc, est-ce que ça vaut la peine de lutter, d'essayer? Non. Il ne faut pas essayer, il ne faut pas faire tout ce qu'on peut pour bouger les choses. Non, il faut attendre. Parce que si là, le destin a bloqué ce chemin, si pour l'instant, il vous a obligé à vous séparer ou à vous éloigner d'une manière ou d'une autre, c'est parce que c'est nécessaire. Donc, attendez de voir qu'est-ce qui va se passer. Attendez de voir si ce page va se transformer en roi et si tout d'un coup, un projet intéressant va arriver. Je pense que ça peut marcher dans un futur, mais pour l'instant, tout est bloqué parce qu'il y a des choses qui doivent évoluer, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien actuellement dans l'ordre des choses. Qu'est-ce qu'on a ici avec notre ami le symbolone? Eh bien, pour notre symbolone, on a tout simplement le poisson, un seul signe, le poisson. Alors, ce poisson, c'est un ange, hein, c'est tout simplement, je vais regarder quand même pour être sûr, mais pour moi, c'est juste un ange. Voilà, c'est un ange, mais cet ange, il nous parle aussi de nos illusions. Hein, bon, les poissons sont connus pour être des gens qui ont énormément d'imagination et qui voient un petit peu les choses à la manière dont ils ont envie de les voir et pas forcément à la manière dont elles sont réellement. Donc, ce serait bien d'arrêter un petit peu de se faire des illusions sur cette personne-là. Je ne dis pas que cette personne-là, ça puisse pas marcher entre vous, mais il faut que les choses soient bien claires sur qu'est-ce que tu es, qu'est-ce qu'est cette personne, comment est la dynamique de votre relation pour que vraiment ça puisse marcher sur le long terme. Donc pour ça, il ne faut pas commencer à se faire des idées, des illusions sur non mais en fait cette personne m'adore. Non, il faut être vraiment essayer d'être objectif et de voir la vérité. Ce qui, je vous l'avoue, est difficile. Mais là, c'est vraiment ce qu'il faut. Voilà. Donc, en bilan, ça pourrait marcher entre vous si vous n'espérez pas un amour-passion et si vous attendez un petit peu que cette personne évolue et que cette situation évolue. Parce que pour l'instant, vraiment, le destin vous a dit que non. Que pour l'instant, il ne fallait pas aller vers cette personne. Il faut attendre l'évolution de tout ça. On a quand même la séparation et le destin qui a bloqué. Donc, c'est nécessaire. Surtout, ne bougez pas. Donc, on va voir maintenant, on va voir cet ange-là, tiens. Teresa. Teresa, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit de prendre un petit moment pour toi. Hein. Tu as été trop occupée à t'occuper des autres, de tout le monde, de tous les besoins de tout le monde. Et puis maintenant, eh ben, c'est le moment tout simplement de s'arrêter et de prendre soin de toi. Voilà, hein, on a pensé à tout le monde, c'est bien, voilà, tu es quelqu'un de très bien qui t'est occupé d'un tel, celui-là qui était triste, celui-là qui avait des problèmes, voilà. Et bien maintenant, ça y est, et maintenant il y a une personne dont tu t'es pas occupé. Et pourquoi? Est-ce qu'elle méritait moins l'attention? Non. Elle mérite toute ton attention et c'est toi-même. Donc, c'est le moment voilà, d'arrêter un petit peu puisqu'on voit que de toute façon, avec cette personne, tout est un peu bloqué. C'est vraiment le moment de penser à toi et rien qu'à toi. Voilà. Alors, eh ben, on va finir sur notre ami ici, notre petit ange. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On a un as de prospérité. Ça va bien, hein, si tu es cette reine de bâton, avec il y avait toujours beaucoup d'argent à côté. Eh ben, j'espère que ça va bien pour toi financièrement, parce que franchement, on a beaucoup d'argent. Si tu attends de l'argent, ça devrait aller pas mal du tout. Hein. As de prospérité. Si tu as ce chérubin qui est arrivé, eh ben, c'est pour t'annoncer une super nouvelle. Alors, il y a des ressources que tu n'espérais pas qui vont arriver, de l'argent, des conseils, de l'aide. Et tout ça, ça va t'aider à réussir à alcanzar, non, ça c'est, j'ai un bug, j'ai l'espagnol qui arrive, à atteindre tes objectifs. C'est l'heure d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de devenir indépendant. Et il pourrait même y avoir la signature d'un contrat important. Donc là, sur un point de vue économique, des grandes nouvelles, des nouvelles opportunités, un moment de s'indépendantiser, un moment de vraiment de se lancer parce que ça va très très bien marcher pour toi. Alors voilà, concentre-toi sur ça. Cette personne, elle est intéressante, je ne dis pas qu'il faille la lâcher du tout, ça pourrait marcher après. Et pour l'instant,
pense à toi. De toute façon, c'est toujours la meilleure chose à faire. D'abord, on pense à soi et après, on voit si ça peut marcher avec les autres personnes. Voilà. Bon, écoute, j'espère que tu as trouvé le message que tu espérais entendre. Si c'est le cas, ou même si seulement tu as juste passé un bon moment avec mes cartes et avec moi-même, eh ben c'est peut-être le moment d'appuyer sur le petit bouton pour s'abonner et pourquoi pas même de mettre un j'aime si tu as aimé le tirage en général. Voilà, merci beaucoup. Bon, eh ben on y va, nous on va passer à la deuxième chaussure, les promesses de minuit. Alors, promesses de minuit, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces promesses de minuit? Alors, attendez, je vous mets ça là. Le symbolone, on va le mettre là. Alors, vos points forts, promesses de minuit. Quels sont les points forts de votre relation? Voilà. Ça, ce sont vos points faibles. Alors, voilà vos points faibles. Et maintenant, ça c'est le bilan en fait, hein, sur est-ce que ça va vraiment marcher entre vous. On vous met un petit ange ici, on va mettre ça, on va mettre pour voir toutes les cartes. Ok, je regarde vue du dessus et puis on se met au travail. Ok, on y va donc et on va commencer avec vos points forts. Quels sont vos points forts pour que vraiment ça puisse marcher entre vous? Le créateur, bon, il y a une grande lumière ici, je sens que vous pouvez vous apporter énormément avec ce créateur comme point fort, je vois ça comme un méga point fort, non? Quelque chose de très important, comme si même le destin vous avez mis sur le même chemin, et beaucoup de lumière à s'apporter l'un l'autre. Alors, on a le chariot, la force, on a le 5 d'or, on a l'empereur, on a le 6 de coupe. Alors, si vous avez des enfants, sachez que dans vos points forts, vous avez vos enfants. Ça fait partie de vos points forts. Que vous les ayez eus ensemble ou pas, ils font partie de vos points forts. Maintenant, le point fort peut aussi avoir un rapport avec le passé, votre passé. Est-ce que vous êtes connu dans le passé ou pas? Cette carte du 6 de coupe, c'est vraiment les enfants ou le passé en général. Alors, je pense que vous êtes tous les deux personnes fortes, vous êtes tous les deux personnes qui sont capables d'attendre, de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir vraiment réussir à être ensemble. Donc ça, c'est vraiment un grand point fort. Je pense que vous êtes deux personnes qui avaient du succès, ça va bien pour vous, donc c'est pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de compétition finalement puisqu'on a ce chariot, ça va bien pour les deux, donc ça c'est une bonne chose. Vous êtes deux personnes qui avaient connu des moments sans amour. Vous avez vécu tous les deux l'absence d'amour à un certain moment. Alors ça peut être dans l'enfance, ça peut être plus récent, mais avec ce 5 d'or, on sent vraiment une misère affective et aussi bien l'un que l'autre, vous avez vécu ça et vous savez ce que c'est. Avec l'empereur, je sens une grande stabilité dans vos points forts, une envie de stabilité, une envie, on n'est pas du tout en train de batifoler, de faire n'importe quoi, hein, on a quand même que des cartes très sérieuses, donc c'est une envie de structure, une envie, les deux, d'avoir quelque chose de stable, et ça c'est vraiment un grand point. Donc voilà, donc est-ce qu'il y a est-ce que vous êtes connus dans le passé ou est-ce que l'un d'entre vous a des enfants mais qui finalement ça va faire que tout le monde va mieux s'entendre ou que ça va décontracter les choses ou je ne sais pas, mais c'est aussi un point fort ici, les enfants, s'il y en a. Alors, qu'est-ce qu'on a ici maintenant dans vos points faibles? Alors, dans les points faibles, on a le lâcher prise. On a ici le 6 de bâton. On a le pendu. La même carte au même endroit, le 5 d'or. Non, la même carte, mais pas exactement au même endroit, le 6. Bon, bah alors voilà, les enfants, c'était un point fort, mais c'est aussi un point faible. Et on a les amoureux en point faible. Eh ben, on n'est pas aidé là, alors ça c'est pas top. Alors, on a une tendance ici, on a un certain blocage. Alors, est-ce que vous vivez loin? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de vous voir en ce moment? Il y a quelque chose. Dans vos points faibles, il y a ce côté un peu bloqué, situation un peu bloquée, qui ne va pas être forcément très facile à attendre. Dans les points forts, c'est de la chance, on avait la force de tenir, de continuer. Donc, vraiment, j'attends de voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme réponse, parce que
c'est bloqué, mais on sent que ça peut tenir quand même. On a deux cartes qui se ressemblent aussi énormément, hein, puisqu'ici on a le chariot avec son homologue arcane mineur, le 6 de bâton. Est-ce que c'est une certaine indépendance? Est-ce que c'est qu'il y en a un qui a plus de reconnaissance que l'autre et qui se dit, attends, qu'est-ce que je vais attendre de cette personne-là, ça va, moi ça marche bien pour moi, c'est fatigant, hein, y a comme un peu trop de confiance de la part de l'un des deux, une tendance à lâcher un petit peu trop facilement quand même. Donc ça va pas tout à fait avec la force là, mais une tendance peut-être à laisser aller, un certain laisser aller dans les relations. Bon, alors le fait que vous ayez vécu l'absence d'amour, c'est quelque chose qui vous rapproche, mais c'est aussi quelque chose qui existe, quoi, qui laisse des traces. Et quand on a vécu cette misère un peu affective, on a tendance à y retourner aussi, parce que bon, finalement, on a certaines habitudes, quoi. Donc finalement, c'est pas une nécessité forcément l'amour, parce que on a un peu mis son cœur dans le congélateur et qu'on dit ouais bon écoute, je le ressortirai dans 3 ans, quoi. Donc c'est quelque chose qui vous rapproche parce que vous comprenez là-dessus, mais c'est aussi quelque chose qui fait que les deux peuvent se dire ouais bon ça marche pas, tant pis, voilà, c'est tout. On va pas lutter plus que ça pour que ça marche. Donc comme je vous avais dit, les enfants sont aussi bien des points forts que des points faibles, parce que c'est normal, parce que dans n'importe quelle relation, à partir du moment où il y a des enfants, ça crée des bons moments, ça crée des mauvais moments. Je pense que vous soyez les parents tous les deux, que vous soyez pas les parents, voilà. Et maintenant, si c'est le passé, dans le passé, c'est pareil. Il y a des bons moments, mais il y a aussi des mauvais moments. Alors dans les bons moments, on se souvient des bons moments, puis dans les mauvais moments, on se dit ah ouais, mais quand même, tu te souviens ce qui s'était passé, voilà. Donc le passé où les enfants sont aussi bien un point fort qu'un point faible. Alors maintenant, ce qui est un petit peu plus troublant et un peu plus embêtant, c'est qu'on a les amoureux en point faible. Alors, est-ce que le fait justement de s'aimer vous met en position de faiblesse et vous inquiète? Le fait de se donner, le fait de s'ouvrir à cet amour, qu'on voit qu'il y a comme un petit problème ici avec ce double 5 d'or, c'est une faiblesse de se donner comme ça à l'autre, pour vous ou pour l'autre personne. On sent qu'il y a quelque chose comme ça avec ces amoureux en point faible. Alors à moins que ce soit un autre amour, un autre amoureux, ça ce serait un autre problème. Ça dépend évidemment des situations. Bon, il y a des points forts qui sont pas mal, qui sont quand même assez importants, puisqu'on a quand même des cartes, des arcanes majeures, pas mal. Mais on a des points faibles qui sont aussi assez forts. Donc vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir comme genre de résultat. Ah, bon ok, point final. Le résultat, ici, on a la carte. Oui, c'est ton âme sœur. Voilà, donc il y a des points forts, il y a des points faibles, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, mais là on te dit, tout d'un coup comme ça, voilà, tu sais, cette personne-là que des fois tu as du mal à aimer, que des fois tu sais pas bien, c'est ton âme sœur, voilà. Donc voilà, une fois que la carte a dit ça, c'est ciao, il y a plus rien à dire. C'est la carte que j'attends toujours dans un tirage parce que ça me simplifie beaucoup la tâche. Donc normalement ici, ce serait très très étonnant qu'on ait des mauvaises cartes dans notre bilan réponse, puisqu'on nous dit que oui, cette personne-là, c'est ton âme sœur, donc ça doit marcher. Si ça marche pas, ça va pas là. Le monde. Ok, on commence très très bien. Est-ce que cette personne est étrangère? Parce qu'avec le monde, évidemment, on a accès au monde entier, hein, et on a aussi une grande réussite en général sur le plan amoureux. La tour, ça va barder quand même, hein, il va y avoir du mouvement. Et avec ce mouvement, il va y avoir un nouveau commencement. Et là, ça va changer un peu la dynamique à mon avis. Mais d'abord, il y a une explosion. L'explosion, ça peut être un coup de foudre, hein. Ça peut être un truc, waouh, ça s'est passé tellement vite, on s'est pas rendu compte, c'était incroyable. Et paf, ça y a un nouveau commencement. Qu'est-ce qui va avec ce nouveau commencement? Il y a des nouvelles, beaucoup de contacts, des appels, beaucoup de contacts à se parler, à discuter. Donc si tu attendais que cette personne te recontacte, il n'y a pas de problème, elle va te contacter. Et même, on a
a la sensation qu'on explique à tout le monde, qu'on a envie de le crier sur les toits. Et alors, j'ai un petit peu peur de la carte qui va arriver là. On a une reine de coupe, voilà. Ben, c'est bien, c'est une carte de coupe. Hein, donc bon, juste là, je sais pas pourquoi ils l'ont fait aussi déprimé, cette reine de coupe. Pour moi, une reine de coupe, elle est, voilà, comme dans le vice-versa. Elle est comme ça, la reine de coupe. Elle est joyeuse, elle est contente, elle est amoureuse. Là, c'est juste la reine de coupe qui est déprimée parce que je sais pas ce qu'il a fait, le roi, là, mais il a fait des bêtises. Mais c'est une reine de coupe, hein, finalement. Hein. C'est une reine de coupe. Donc, pour moi, oui. Alors, voilà. J'étais pas certaine du tout au début. Mais là, oui. Oui, ça va marcher. Et cette personne va même te donner plus d'amour que ce que tu ne le pensais, puisqu'il te transforme en une reine de coupe. Et la reine de coupe, ben, elle reçoit... si tu deviens reine de coupe, c'est justement parce que tu reçois beaucoup d'amour. Donc voilà, une personne qui finalement, bah, on s'en rendait pas bien compte au début, hein, une personne qui a pas eu beaucoup d'amour, qui a pas eu beaucoup, et tout d'un coup, bah voilà, l'étincelle se donne, et puis finalement, bah, c'était le destin, et puis c'était ton âme sœur. Voilà, c'est ton âme sœur qui est arrivée comme ça dans ta vie, peut-être d'une manière assez inattendue, assez spéciale. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le sablier qui nous dit que le temps, c'est l'essence. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par le temps, c'est l'essence? D'abord, peut-être qu'il vous faut du temps pour pouvoir mettre les choses en place. Peut-être qu'il vous faut du temps directement pour vous voir si cette personne est à l'étranger. C'est pas super facile toujours à coordonner. Des fois aussi, ça veut dire qu'il faut essayer de ne pas perdre son temps avec les mauvaises personnes. Alors, est-ce que tu as quelqu'un auquel tu penses encore et qu'on te dit, écoute, arrête de penser à cette personne-là parce que là, tu perds ton temps. Ça pourrait l'être. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Mais voilà, le temps est essentiel. Il faut bien savoir gérer son temps. Qu'est-ce qu'on va avoir dans notre petit symbolone, tiens? Dans notre symbolone, on a une balance avec, alors c'est très très drôle si vous êtes en train de parler de quelqu'un qui est à l'étranger ou que vous êtes éloigné, parce que ici on a quand même la balance et le poisson qui sont chacun d'un côté de la rive, et on voit cette princesse et son prince qui s'aiment, qui clairement sont des âmes sœurs et qui ne peuvent pas encore être ensemble. Donc pour une relation à distance, je vais vous dire là, on est dans le super top. Je vais quand même envie de regarder comment s'appelle cette carte. Alors ça s'appelle les deux enfants du roi, mais clairement ils ne sont pas frères et sœurs, hein, on parle bien d'une relation romantique, et c'est le rêve romantique en fait, hein, la relation, le partenaire idéal, le partenaire de tes rêves, mais forcément il y a aussi des difficultés, hein. Ça peut aussi se sentir comme un rêve, puisque c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas toucher, mais pour moi ça peut tout à fait aller par une relation par internet par exemple, qui soit très, très éloignée. Ça, ils disent dreaming of becoming one, voilà, le rêve de devenir un, et c'est ça, pour moi, c'est ça les âmes sœurs, et je sens que c'est comme ça, c'est vraiment, on a encore une carte d'âme sœur pour moi ici, donc une carte d'âme sœur qui pour l'instant est éloignée, qui attend de pouvoir se retrouver. Bon, eh bien, continuons ici, qu'est-ce qu'on a? On a Serena, qu'est-ce que tu nous dis Serena? Serena nous dit, je suis l'ange de l'abondance. Tu vas recevoir l'argent dont tu as besoin. Waouh. On a de la chance dans les deux options, point de vue argent. Si vous avez pris les deux options, que vous avez pris une option pour une personne et une option pour l'autre personne, ben ça va bien pour vous, hein. Ça fait plaisir. Alors, tu vas recevoir l'argent dont tu as besoin, et puis Dieu est en charge de comment ça va se passer. Donc en fait, tu n'as rien à faire. Bon, évidemment, hein, aide-toi, le ciel t'aidera, ça marche toujours. Mais de manière générale, c'est Dieu qui a pris ça en main. Donc il va se passer quelque chose. Toi, tu n'as qu'à avoir la foi. Tu n'as qu'à avoir confiance et avoir la foi que cet argent dont tu as besoin, eh bien, d'une manière ou d'une autre, certainement d'une manière que tu ne peux même pas imaginer, va arriver jusqu'à toi. Ok, alors on y va maintenant et on va voir notre carte ici, notre dernière carte, et c'est la carte de notre ange gardien. Et qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? On a un 10 de pensée. Alors franchement, hein, si vous avez pris les deux options, une pour une personne à laquelle vous étiez en train de penser, qui pourrait être l'ancienne, et la 2 pour la nouvelle personne, pour moi, ça c'est vraiment, ça marque la fin
de la première option, si vous avez pris pour 2 personnes. Hein. Alors, le 10 de pensée, c'est une situation qui te perturbait est en train de se terminer. Et finalement, tu vas pouvoir respirer et regarder vers l'avant. Voilà. C'est le moment de te laisser emporter complètement. Quelqu'un de ton entourage a réussi à mettre fin à une addiction ou à une relation de dépendance. Voilà, et peut-être que c'est toi. Donc, si tu avais cette relation un petit peu de dépendance, comme tu pourrais l'avoir avec la personne de la 1, où on voyait la séparation, où on voyait que le destin avait bloqué le chemin pour toi et que ici on sent que c'est la même chose, mais on sent qu'il est toujours un petit peu présent et qu'il est un petit peu dans les points faibles, cette personne-là, voilà, je te dis, fonce sur l'option 2. La personne pour qui tu as pensé sur l'option 2, même si tu peux pas forcément être physiquement avec cette personne-là, bon, on a quand même le fait que c'est ton âme sœur, on a le fait que c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie vraiment parce que il a besoin d'arriver dans ta vie avec un nouveau commencement qui est là pour te donner beaucoup d'amour. Donc, vraiment, si tu as pris les 2 options pour 2 personnes différentes, moi je te dis, fonce sur l'option 2. Voilà. Bon, voilà. Donc, oui, cette personne, ça va marcher avec vous, ça va marcher entre vous. Peut-être pas tout de suite parce qu'il faut un petit peu de temps, parce qu'on sent un obstacle, une impossibilité d'être vraiment ensemble. Mais voilà, à partir du moment où on a tiré la carte de l'âme sœur, tout était dit. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à faire avec cette personne-là, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ce tirage. J'espère que vous avez écouté le message que vous vouliez entendre ou dont vous aviez besoin. Et puis sinon, tout simplement, vous avez passé un bon moment à écouter, à lire un peu les cartes avec moi, à apprendre peut-être certaines choses sur les cartes du tarot. Et puis si c'est le cas, ça c'est peut-être le moment d'appuyer sur le petit bouton pour s'inscrire, s'abonner à la chaîne. Et comme ça, vous recevrez toutes les vidéos. Et aussi, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fait vraiment plaisir. Et puis un petit commentaire, pourquoi pas, hein, ça fait toujours plaisir qu'on me raconte un petit peu le ressenti sur mes tirages. Voilà, et bien merci d'être là, merci, 10 000 merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.